qui a fait beaucoup de ravages économiques et humains depuis la fin de la période de la transition mise en place par la Conférence nationale souveraine jusqu'à aujourd'hui. Oui, chers compatriotes et distingués invités, quand après cette période de transition, le multipartisme idéologique a été remplacé par le multi-ethnisme primitif, les partis politiques idéologiques hétérogènes et nationaux implantés sur tout l'étendue du territoire national, remplacés par des regroupements ethniques ou tribaux homogènes, implantés essentiellement dans les zones d'où viennent leurs fondateurs, et quand les élections démocratiques visant à connaître la pensée ou l'idée ou la philosophie ou l'idéologie politique du développement majoritaire dans le pays du nord au sud et de l'est à l'ouest, qui doit être appliqué pour le développement du pays, ces élections ont été remplacées par un simple recensement destiné à connaître la tribu ou l'ethnie ou encore la coalition ethnique la plus peuplée du Congo. Donc pendant ce petit recensement, chaque tribu ou ethnie ou encore coalition ethnique va voter unanimement, inconsciemment et les yeux fermés pour le regroupement ethnique ou tribal homogène appelé parti politique au Congo, qui les représente. Ça veut dire qu'au Congo, chaque ethnie, chaque tribu ou chaque coalition ethnique est représentée par ce qu'on appelle parti politique et que la FEN appelle regroupement ethnique ou tribal homogène. Alors, voilà. Et pendant ce recensement qu'on appelle élection libre et transparente au Congo, la FEN l'appelle un recensement destiné à connaître les tribus ou les ethnies ou les coalitions ethniques les plus peuplées du Congo qui doivent diriger les autres. Alors, afin de permettre aux fondateurs de leur regroupement ethnique ou tribal homogène d'accéder au pouvoir et instaurer à leur tour une dictature et un pillage ethnique des richesses du Congo. On ne peut pas parler en ce moment-là de la démocratie et de l'état de droit, mais plutôt de l'ethnocratie qui est une dictature et première source du tribalisme, du népotisme, du favoritisme, des conflits d'intérêts, des détournements des deniers publics, de la corruption et l'achat des consciences, de l'exclusion, la confiscation des libertés individuelles et collectives, la création des milices privées et les coups d'État. Si dans un pays, les élections doivent être gagnées pas par vote, par conviction, mais parce qu'on est né par hasard dans une ethnie la plus peuplée, attendez-vous aux coups d'État qui seront faits par les ethnies qui, elles, sont moins peuplées et qui ne peuvent pas gagner ce genre d'élections ethnocratiques. Donc il y a des coups d'État dans ce système. La FEN, qui a pour objectif le départ du dictateur général autoproclamé Sassou Nguesso Deni, avec tout son système et sa constitution taillée sur mesure, le 12 août 2016, à la fin de son mandat auto-attribué, pour instaurer la démocratie caractérisée par le multipartisme idéologique incarné par les partis politiques idéologiques hétérogènes et nationaux implantés sur toute l'étendue du territoire national, afin d'instaurer le vote par conviction politique et restaurer l'esprit de la nation. Ne ménagera aucun effort pour travailler aux côtés de tous les Congolais qui aspirent à la même chose. J'en ai terminé. Merci. Je demande donc à l'UPADES France Europe de bien vouloir prendre la parole. Europe Amérique. Oui, ça va. l'UPADES France Europe Amérique.
c'est l'UPADES, tout simplement. C'est tout simple. Mais vos qualificatifs arrière là ne servent pas. C'est l'UPADES. Bon discours. Voilà. Merci. Oh, pardon. Tiens. Tiens, tiens. Est-ce qu'on va y aller?